Bonjour, voilà, j'espère que vous allez tous bien et que ce confinement n'est pas trop dur et que parmi vous peut-être il y en a qui sont encore en télétravail et on se fait notre troisième séance. Je rappelle que vous pouvez retourner sur les premières séances évidemment. On va commencer la séance par la respiration alternée. Je montrerai une fois la salutation au soleil, hein, mais vous avez une vidéo pour la refaire plusieurs fois. Donc ça, vous la ferez plusieurs fois pour bien vous échauffer. On commencera la séance. Aujourd'hui, la séance est sur du lâcher prise. On va faire quasiment toute la séance en position ou assise ou en position tailleur. Voilà. Alors, on va se placer en position tailleur. Vous aurez besoin dans la séance soit de votre brique, une ceinture ou une serviette si vous n'avez pas. La brique, vous pouvez vous en servir dès le départ pour vous asseoir, ou un petit coussin. Voilà. Donc on va se placer en position tailleur. Et on va commencer lentement à retrouver un rythme respiratoire en pleine conscience. On va le faire 5-6 fois pour pouvoir se préparer pour notre séance. Vos mains, soit vous les positionnez à plat, soit en coupole devant vous, soit éventuellement avec le Shin Mudra devant vous. C'est vous qui choisissez. Et là, on travaille notre inspire et notre expire lente. Alors vous pouvez fermer vos yeux ou garder les yeux ouverts avec un point fixe loin devant vous. Vous essayez d'être bien ancré au sol et d'avoir une belle ligne droite, verticale, du coccyx jusqu'à la fontanelle, jusqu'au-dessus du crâne. Voilà. Allez, on inspire lentement, puis on expire. Si vous contrôlez votre respiration, vous laissez votre main sur l'abdomen. Sur l'inspire, l'abdomen se gonfle. Sur l'expire, il se dégonfle. Prenez votre temps. Bonne inspiration. Expire. Inspire. Expire. Excusez-moi, je pensais que ça ne s'était pas déclenché. Allez, on continue. Gardez longtemps votre inspire, puis expirez longtemps également. Prise de conscience de votre respiration. L'air est frais à l'inspire, plus chaud à l'expire. Relâchez vos épaules, laissez tomber vos épaules, la tête est bien droite, la cage thoracique bien ouverte. Inspirez bien et relâchez. Musculairement, vous vous relâchez. Enlevez les tensions qui sont dans le haut de votre corps. Enlevez les tensions sur les épaules, derrière la tête. Laissez venir l'air vous accompagner pour préparer votre séance. Et pendant toute votre séance, vous garderez ce rythme respiratoire. Lent à l'inspire, lent à l'expire. Maintenez bien votre dos, votre colonne vertébrale est verticale. Ne vous penchez pas, ne cambrez pas. Bien, nous allons passer à la respiration alternée, donc Sadhisthana. On va simplement fermer index et majeur et on va placer le pouce sur la narine droite et
les deux autres doigts sur la narine gauche. On va appuyer sur la narine gauche, on va ouvrir la narine droite. Et là, vous inspirez. Puis sur l'expire, on appuie la narine droite, on relâche la narine gauche, puis on expire. Inspire. On change, on expire à droite. Sur la même narine, on expire, puis on inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Inspire, narine gauche. On ferme, on expire, narine droite, ouverte. Inspire, narine droite. Expire. Inspire. Expire, narine droite. Inspire. Puis expire, narine gauche. Alors je vous laisse le faire plusieurs fois à votre rythme. Inspire. Expire sur l'autre narine. Pensez à garder votre colonne bien droite. Si on a envie de baisser légèrement la tête, on peut. Allez, encore un tour complet. On finira sur une expire sur la narine gauche. Puis on reposera ses mains. Voilà, donc Nadi Sodhana, respiration alternée qui nous permet de faire travailler notre côté droit puis notre côté gauche et surtout de diminuer et de limiter l'espace de l'air. Donc on ne prend et on élimine ce que l'on a besoin réellement. Voilà, il n'y a pas de surplus, il n'y en a pas qui reste. Voilà, ça doit être beaucoup plus fluide. Alors, la salutation au soleil, vous la faites, hein, entre vous, seul, hein, vous l'avez plusieurs fois, hein, et on continuera après assis dans cette position. Donc, on vient ensuite se placer ici. Grande inspiration, les mains au niveau du cœur, on appuie bien le pouce sur le sternum, puis on expire. Inspire, puis on expire. Inspire et on expire. On inspire en levant les bras au-dessus de la tête et sur l'expire, on relâche les bras. Inspire les bras au-dessus de la tête et on expire les bras sur le côté. Inspire, bras au-dessus de la tête et on expire. Avec rétention en haut. Inspire, retiens,
Et expire. Inspire. Rétention. Et on relâche. Dernière. Inspire. Et on relâche. Très bien. Alors maintenant, vous allez lever votre bras droit en appui avec la main gauche sur le côté. Et on va lever le bras droit le long de sa tête et on va incliner tout le corps sur le côté droit. Et là, on a tout le côté droit qui s'étire. Et on revient. Inspire. Et on revient. C'est bien ressentir jusqu'au bout des doigts l'étirement de tout votre côté droit. Allez, on monte le bras, on part en inclinaison latérale vers votre gauche. Vous prenez appui sur votre main gauche et vous restez positionné comme ceci. Inspire, expire. Grande inspire, on va chercher le plus loin possible vers le haut et on revient en relâchant. Inspire, dernière. Et on relâche. Côté gauche, on lève le bras gauche le long de sa tête. Et là, on vient positionner sa main droite et on tend. Et on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La dernière, on monte très très au-dessus. On s'incline, on prend appui sur son bien droit. Bien le bras droit sur le côté et on tire le plus haut possible. Allez, on sent bien tout son côté gauche s'étirer. Et on relâche. Super. Alors, première torsion, on se tourne vers la droite. On va venir placer le dos de sa main gauche sur l'extérieur de sa cuisse. Et on va venir avec sa main droite, placer sa main droite derrière. On regarde loin derrière en inspirant. Inspire, on regarde loin. Expire, on relâche où on est. Inspire. Alors, je rappelle que sur les torsions, c'est pas que la tête qui tourne, on essaie de tourner son nombril. On imagine que son nombril va aller regarder derrière. Donc là, je suis ici, j'appuie pour m'aider à tourner et je tourne le bas de mon corps. Voilà. On reste haut. On évite de s'affaler. On reste haut. Voilà. Inspirez bien. Regardez loin derrière. La tête bien droite. Une grande inspire, la dernière. Et on relâche, on revient. Allez, petite élévation de bras. On va un petit peu devant. Et on revient. Allez, inspire loin devant. Et on revient. Côté gauche, on vient placer sa main droite à l'extérieur de sa cuisse gauche. Et on vient placer sa main droite le plus loin possible. Et là, pareil. Allez, je regarde loin derrière. Expire, on relâche. Inspire, on continue à tourner. Expire, on relâche. Inspire, on continue à tourner le plus loin possible. Et on relâche. Grande inspire. On sent le travail des obliques, on sent le travail interne de nos intestins. Tout travaille. Allez, on va chercher loin. La tête haute. Et expire et revient. On relâche un petit peu ses épaules. Allez, on relève les bras devant soi. Et là, on va essayer d'avancer devant soi.
on avance. On peut décoller légèrement les fessiers. Les ischios ne touchent plus. Derrière, on en appuie sur le devant des jambes et les genoux. Alors on ne va pas vers le sol, on va vers le haut. Le dos est bien droit. Allez, on inspire bien. Et on relâche, on revient. Très bien. Alors, on va se mettre réellement en tailleur. Donc tailleur droite ou gauche. D'accord. Les jambes en dessous, voilà. Et maintenant, on va simplement venir poser ses mains juste à côté de ses cuisses ici. Et là, en inspirant, on va simplement avancer, pousser sur nos mains et rentrer la tête et regarder nos pieds. Allez, on décolle l'arrière du corps et on rentre la tête, on souffle. On prend appui et on relâche. On place de nouveau ses mains, alors poing ou main, à plat ceux qui peuvent, et on appuie. On décolle ses fessiers. Et on revient. Si c'est trop dur, vous allez positionner votre brique à droite ou à gauche. Alors quand on n'a pas de brique, ça peut être un dictionnaire ou deux gros livres. Hein. Voilà. Je prends appui sur mes mains. Voilà, et je décolle. Les mains sur les deux briques, les deux livres ou les deux coussins. Et je prends appui et je décolle mes fessiers. Je fais travailler le haut du corps, les triceps. Et j'expire en redescendant. Alors encore. Je prends appui sur mes mains. Allez, on soulève. Et légèrement en avant et on rentre la tête pour regarder ses chevilles. Et on revient. On inspire, on souffle. Une dernière fois. On prend appui, on inspire. On se penche en avant, on regarde ses chevilles. Allez, on inspire bien, on souffle, on reste. Les fesses sont décollées. Et on relâche, on souffle. Parfait. Très bien. Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle le bateau. Navasana. Mais, vous vous en souvenez, on en appuie. Là, on l'avait déjà travaillé. On est donc en position assise, légèrement incliné. Et là, on va simplement pencher son poids du corps. On doit avoir toujours 90 degrés entre nos cuisses et notre buste. Donc là, je m'incline, je décolle mes pieds et je tends mes jambes. Et je reste. On est bien sur ses ischios, on reste, on regarde loin devant. On reste. On inspire, on souffle. Inspire, on souffle une fois. Inspire, on souffle 2 fois. Inspire, on souffle 3 fois. Et on revient en pause. Allez, on inspire, on souffle bien. On va le refaire. Alors, position d'attente, position réalisable sans problème. On part en arrière, on décolle les pieds, jambes fléchies. On tend les jambes et on reste. Inspire, on souffle. Haut la tête, les pieds devant vous. Inspire, on souffle. Et on relâche. On relâche, les pieds se touchent devant. On s'incline une dernière fois vers l'avant. Et on va le refaire une troisième et dernière fois. Le bateau, Navasana. Inspirez bien, soufflez bien. Alors oui, c'est pas évident. Si on a gardé un rythme, on va dire, d'activité, de mouvement depuis le début du confinement, quelle que soit l'activité, si vous avez refait les séances plusieurs fois, j'espère que vous avez essayé les 5 tibétains, c'était très intéressant. Et on le fera en cours tous ensemble dès que le déconfinement sera mis en place. Et il faut essayer de garder un petit peu de mouvement, au moins tous les 2 jours ou 3 jours. Hein. Surtout si on reste chez soi en télétravail sans bouger, à rester devant son écran, c'est bien important de bien se détendre. On refait une dernière fois. On appuie, incliné, mes bras devant. Je suis sur les ischios et je tends mes jambes. Et je regarde devant moi. Allez, inspire. Expire.
Inspire, on garde la tête haute. Expire. Encore. Contraction abdominale, on regarde devant soi. Et souffle. C'est bien. Un petit peu les poignets. Les mains bien en appui. Et hop, on fait passer les mains. Dos et de face. De dos et de face. Dos des mains, on fait un tour, on revient. Paume des mains qui se regardent. Dos des mains qui se regardent. Voilà. Alors, là on va maintenant faire Survantanasana. On va être en appui. Et là vous connaissez donc l'alignement des pieds. Et l'écartement des pieds, c'est votre bassin. Et l'écartement des mains, c'est votre épaule. Épaule droite, épaule gauche bien positionnée. Alors c'est dans les 5 tibétains. C'est la table inversée. Donc je monte ici et je regarde derrière et le plafond. Et je reste. Inspire, souffle. On sent le travail des épaules. On ne relâche pas le bassin. On monte bien le tout. On regarde bien devant soi. Au-dessus de soi, autant pour moi. Allez, on pousse bien. Inspire. Expire, on revient. On relâche. Souvent, c'est les poignets. On a du mal à rester en position. Donc, c'est à vous de jouer sur une ouverture de poignet. Et ça se trouve, vous aurez moins mal. D'accord ? Normalement, on doit avoir les doigts qui regardent complètement derrière. Si vous avez du mal au niveau du poignet, vous laissez un petit peu vos bras, vos doigts ouvrir et regarder sur l'extérieur. Allez, une deuxième fois. On inspire. Allez, on inspire bien, on lève le bassin, on regarde loin derrière et en même temps le plafond. Allez, on lève le bassin, on serre les fessiers. Montez bien votre ventre vers le ciel. Allez, on tient. Super. On tient. On inspire bien, on souffle. Très bien. Allez, encore. Grande inspire. On expire, on souffle. Très bien. Très très bien. On relâche un petit peu les poignets. Un petit peu de tour avec les poignets, des petites vagues. Pour relâcher les poignets. Et assouplir les bras également. Allez, une dernière fois. Allez. Ardha Purvottanasana, c'est parti. Allez, inspire. On regarde derrière, le plafond. On pousse bien sur ses bras. Allez, on monte le bassin. Les pieds bien ancrés dans le sol. Serrez les fessiers. Allez, on sent le travail des épaules. Travail des fessiers, les jambes également. Allez, inspire bien. Inspire, super. Inspire lentement. Puis expire et repose. Très très bien. Allez. On a les pieds en papillon et on vient devant. Allez, pour s'assouplir là. Voilà, très bien. Super. On va se mettre en Tadasana, c'est-à-dire ici, angle droit. Les orteils flex, les orteils vers vous. Ça tire ici, au niveau des mollets. Et le buste bien droit. Allez. Là, on inspire bien. Et on relâche. Sur l'inspire, on a l'impression de décoller. Sur l'expire, on relâche le bas. L'abdomen se relâche, la colonne redescend un petit peu, mais on reste toujours aligné. Le coccyx qui est bien ancré dans le sol et la tête bien élevée au-dessus de vous. Allez, on inspire bien. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ouverture de la cage thoracique, poussée des bras. Expire. Encore. On tonifie bien les jambes. On sent le travail de ses jambes. Inspire bien. Expire. On va reprendre sur le côté, on met les deux briques, la brique ou le coussin ou éventuellement de l'île. Et là, on prend appui sur, pour décoller le bassin. Je prends appui et je décolle mon bassin.
et je relâche. On place ses mains, inspire, on décolle le bassin. Expire, on relâche. Allez, une dernière. N'oubliez pas les pieds flex, le travail des jambes, les mains bien en appui, de chaque côté. Inspire, on décolle le bassin. Allez, le travail du haut du corps, les épaules, on regarde devant, on ne relâche pas. Allez. Et on redescend, on souffle. Très bien. Alors, là maintenant, on va profiter soit d'une serviette, soit de la ceinture. On va simplement rentrer notre jambe droite à l'intérieur. Donc la plante de pied de la jambe droite est en contact avec l'intérieur de votre cuisse. Vous allez venir chercher la plante de pied sur le haut de la plante de pied et venir chercher donc la jambe bien tendue. Et là on tire bien la jambe et on regarde devant soi. Et petit à petit, on va avancer son buste et ses épaules vers l'avant. Petit à petit, la jambe reste tendue. Petit à petit, on avance. Allez, la jambe bien tendue. On continue à tirer, on avance. Alors, soit je garde ma serviette ou ma ceinture pour contrôler cette jambe bien tendue et l'avancée du bassin, soit je place mes mains au niveau, soit de ma cheville, soit de mes pieds et derrière, et je viens me positionner sur ma jambe. Et on reste. On rentre bien le poplité du genou, on appuie bien dessus. On appuie dessus. Voilà, et on reste. Expirez bien, soufflez bien. Allez, on inspire, on souffle bien. Allez, profitez de ce moment. Je rappelle, il n'y a jamais de compétition. La seule compétition que vous faites, c'est le travail de votre respiration qui vous emmène dans vos postures. Cherchez à ressentir tout ce qui se passe au moment où vous êtes vers l'avant. Essayez de ressentir les muscles, les parties du corps qui travaillent plus que d'autres, le relâchement pour d'autres. On sort peut-être de sa zone de confort, aucune douleur vive, et on tient doucement grâce à sa respiration. Allez, une grande inspire. On cherche à aller loin devant. Puis on expire, on relâche. Allez, on bouge un petit peu ses jambes, les mollets, les cuisses. Et comme tout ce que l'on fait, on a la chance de pouvoir faire nos deux côtés. Donc là, la jambe droite cette fois, allongée, la jambe gauche sur le côté. Et on va faire comme tout à l'heure. Soit on met la serviette ou la ceinture, les orteils flex, et on tire. On tire le buste droit. On regarde loin devant, on ne regarde pas le sol, surtout pas de dos rond. Ça part derrière au niveau des lombaires. Allez, et on avance la ligne d'épaule. Donc avancer la ligne d'épaule, c'est aller vers l'avant. Pas aller vers le bas, aller vers l'avant. L'idée en fait, c'est de doubler son pied. On le dépasse. Allez, on essaye. Ça, c'est l'image évidemment. Allez, inspire bien, souffle. Inspire bien, souffle. Très bien. Allez. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut déposer la ceinture ou la serviette et on garde soit le mollet, soit la cheville, soit les orteils et on avance. Allez, inspirez bien, soufflez bien. Allez, une grande inspire. On avance la ligne d'épaule toujours. Et on expire. Allez, on relâche bien. On a toujours un côté préférentiel. On a toujours un côté où on se sent plus à l'aise. Donc, forcément, on a un côté où on l'est moins. Alors, concentrez-vous davantage sur votre respiration, sur le côté où vous êtes justement le moins à l'aise. Expirez bien. Prenez votre temps. Prenez votre temps et expirez. Grande inspire, j'avance loin devant.
Et sur l'expire, je reviens, je relâche. Super. Très bien. Très très bien. Alors, on va mettre nos pieds en papillon et on va placer nos bras à l'intérieur. Et on pose nos mains devant soi. Donc on a les deux pieds, plantes de pied qui se regardent. On va venir passer un bras, puis l'autre, et on prend appui. Voilà, on prend appui et on reste. Allez, on reste. On prend appui avec ses mains là devant et on reste. Allez, on reste là. Allez, on inspire, on souffle. Sur l'inspire, on essaye d'avancer et on relâche. Sur l'expire, on descend. Très bien. On revient. Super. Alors, tout à l'heure, on faisait le bateau pour faire travailler ses abdos. Et là, maintenant, on va prendre ses jambes ici et on va simplement essayer d'attraper ces deux gros orteils. Voilà. Et là, on va venir en équilibre sur ses ischios et on va tendre ses pieds devant soi. Si ça roule, il n'y a pas de souci. On doit pouvoir rouler. Ça veut dire que dans cette position, je suis là en avant, je tends mes jambes et je vais rouler. Ça doit être faisable pour vous tous. Voilà, je vais vers l'avant. Je roule et je vais vers l'avant. Je prends mes deux gros orteils, je lève. Tendu ou pas tendu, c'est pas grave. On lève et puis l'autre. Si ça roule, pas de souci, on vient devant. Et je reprends mes deux gros orteils. Une, déjà on tient une. Tendu. Ça tire derrière. Deux. Et on roule. Et puis ensuite, on essaye simplement de prendre l'appui. On se grandit. On se grandit et on tient. Si on ne tient pas les deux gros orteils, c'est pas grave. Et on reste. On reste. On relâche. On roule et on se pose au sol. On se pose au sol. Et là, une grande inspire, une grande expire. Lentement. On relâche. On relâche tout. Les jambes restent encore fléchies. Et là, simplement, les pieds écartés. On ramène les talons vers ses fessiers. Les bras au sol arrivent à toucher les talons. Allez, le demi-pont. On va inspirer, serrer les fessiers, lever le bassin. Allez, on inspire, on serre les fessiers, on lève le bassin. Et là, on laisse glisser ses mains en dessous. Allez, et on soulève. Dans cette position, si on a la brique, on va venir la placer juste dans nos reins. Voilà. On place la brique dans nos reins et on reste. La brique bien placée. Ici. Juste dans le creux des reins et on lève le bassin et on reste. Allez, on inspire, on reste. Inspirez bien et expirez. On laisse la brique dans le creux des reins. On prend appui avec les mains de part et d'autre du sol. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Allez, on prend bien la terre avec ses pieds et on décolle le bassin. Allez, on ouvre ici, sur le ciliaque, droite et gauche, on ouvre bien. Allez, on inspire bien. La tête est positionnée, on peut fermer les yeux, on inspire, on souffle. Allez, encore. Inspire et souffle.
super. Et on relâche. Continue à lever, on continue à lever. Allez, on peut lever sans que la brique nous touche. Allez, super. Allez, une grande inspire. On relâche encore. Allez, encore. Une inspire, on monte bien. On enlève la brique qui est dans les reins, la pose à côté. On inspire bien et on va descendre tout doucement. 10 pour descendre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose les reins. On relève un peu la tête, on regarde ses genoux et on sent toute la paroi lombaire, toute la zone de lombaire qui est en contact avec votre tapis. Toute la zone de lombaire. Voilà. Super. On reste. On garde les lombaires en contact. On va poser les mains et là on va allonger sa tête et la poser. Les lombaires toujours en contact. Ça c'est votre repère. Allez, expirez bien. Soufflez bien. Vous ramenez les deux genoux sur votre poitrine. La tête reste en contact avec le tapis. Vous ramenez les genoux et vous expirez bien. Relâchez, inspirez. Expire quand tu ramènes les genoux. Inspire quand tu relâches. Expire. Et relâche. Inspire. Et relâche. Puis, vous allez vous mettre en Savasana, position allongée sur le dos. Vous pouvez vous recouvrir et vous allez maintenant vous relaxer et vous détendre. Vous prenez le temps de vous allonger, vous prenez le temps de vous rhabiller, vous recouvrir. Et ce que je vous propose, c'est de prendre la deuxième séance de relaxation, celle qui dure à peu près 15 minutes, et de vous mettre en relaxation pendant 15 minutes. Maintenant, si vous choisissez la première séance qui est un peu plus longue, vous pouvez prendre la première séance. Quoi qu'il arrive, pensez maintenant uniquement à votre respiration, d'inspirer et d'expirer lentement, de vous relâcher, de vous détendre, de parcourir votre corps avec cette respiration et surtout se lâcher prise. Voilà. Il y aura une autre séance, on se reverra certainement. On vous tient au courant au niveau de l'espace bien-être. Si les cours vont reprendre, le 11 mai, normalement déconfinement. On ne sait pas encore comment ça va se passer au niveau des associations sportives et du périscolaire. Moi, en tant qu'enseignant, je ne sais pas si je vais reprendre ou pas. Pour l'instant, c'est encore le flou pour tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, prenez soin de vous. Et puis, on se reverra et vous pouvez refaire un petit peu les séances si vous le désirez. Donc là, détendez-vous, relaxez-vous. Puis à bientôt. Namasté à vous. Au revoir.